votre vision du monde que vous aviez lorsque vous aviez 20 ans et la vision du monde que vous avez aujourd'hui, quelle est la plus grande différence? Je pense que moi, moi j'ai protesté depuis longtemps, hein. C'est-à-dire que j'ai protesté depuis longtemps et ma protestation s'est aussi manifestée par, même dans la scolarisation, qui nous amenait finalement à adopter une logique, nous, en tant que gens du tiers-monde. Euh, on récitait que nos ancêtres étaient des Gaulois. Donc ça sent véritablement, en quelque sorte, l'hégémonie sur nos consciences, sur notre passé, etc. Et la résonance générale dont on souffert l'Europe aussi avec ses paysans, c'est que tout ce qui s'est passé, toute l'histoire antérieure, c'était une histoire qui n'avait pas de valeur. Et il n'y a que la modernité qui s'érige. Enfin, le grand progrès, c'est la modernité. Vous allez voir ce que vous allez voir avec une espèce de vanité de vouloir modifier les règles qui ont prévalu jusque-là. Et la modernité s'est imposée comme une dictature. Moi, je prétends que c'est une dictature. Pourquoi je prétends que c'est une dictature? Parce qu'elle a en fait éradiqué toutes les autres cultures. L'Europe, c'était une mosaïque de cultures et tout ça a été éradiqué par une idéologie qui a mis en avant le fait que tout ce qui s'est passé auparavant n'était qu'un brouillon en quelque sorte. Enfin, nous allons rentrer dans l'ère de la vérité culturelle. Et jusque-là, ce n'était que une espèce d'agrégat et de substrat antérieur, archaïque, etc. Le paysan lui-même a été tellement humilié dans sa fonction de paysan qu'il a été considéré comme un attardé. Et il est devenu un exploitant agricole. Vous voyez, là j'ai mon tracteur, c'est la remise à jour de la modernité. Et bien ça, il faut savoir que c'est une exaction énorme que la modernité a exercée sur l'ensemble de la planète et dont nous portons aujourd'hui véritablement les tares et les dangers. Et les dangers sont là d'une extinction réelle si nous ne faisons pas attention et si nous ne revenons pas en quelque sorte au fondement de la vie elle-même.